Bonjour à tous et à toutes. Donc voici un petit tuto vidéo rapidement pour vous montrer comment on peut se connecter sur l'ENT. Donc tout d'abord, il faut bien aller sur la bonne adresse, monlycée.net. Donc on va vous demander de vous loguer. Normalement, l'ensemble des collègues ont bien reçu par email leur login et mot de passe. Si vous n'avez plus du tout votre mot de passe qui a été personnalisé, vous cliquez sur mot de passe oublié. Donc je me connecte. Une fois que je serai connecté, je vais sélectionner du coup dans les applications, les deux applications qui m'intéressent. Donc sur la partie du haut, ici, on a un petit raccourci vers les applications. Donc soit vous avez l'ensemble des applications que vous allez sélectionner comme favoris, ou sinon vous cliquez sur plus. Si elles ne sont pas en favoris, les applications espace documentaire et casier. Donc là, on voit que je les ai déjà en favoris. Si vous les avez pas, vous pouvez faire ce qu'on appelle un drag and drop. Vous prenez du coup l'application qui vous intéresse et vous la faites glisser du coup dans vos favoris. Voilà. Donc on va commencer par l'espace documentaire. Donc l'espace documentaire, c'est une application qui permet de stocker et partager vos fichiers envers vos collègues, vos classes, et du coup de sélectionner à qui vous souhaitez exactement envoyer tel ou tel fichier ou dossier. Alors, parfois il y a des petits messages d'erreur qui apparaissent rapidement, mais ça disparaît aussi rapidement que ça apparaît. C'est l'ENT. Alors, on va avoir un espace document personnel qui va nous permettre de stocker à la manière d'une clé USB l'ensemble des documents que vous souhaitez garder personnels, et la partie qui va nous intéresser, à savoir les documents partagés. Donc on clique dessus. Là, on voit que j'ai quand même quelques dossiers que j'ai créés, que j'ai mis en partage. Donc, pour créer un dossier, je clique sur créer un dossier, je nomme mon dossier, test par exemple, créer, et tout de suite, le NT va me demander vers quel utilisateur je souhaiterais partager du coup ce dossier. Donc, je peux taper n'importe quel nom. Par exemple, celui d'un enseignant, je peux taper le nom d'une classe. Alors, si par exemple je souhaiterais partager au niveau des 1 comme 2, donc en tapant 1 comme 2, je tombe tout de suite sur groupe 1, groupe 2. Et ce qui sera intéressant, c'est peut-être partager à l'ensemble de la classe tout de suite. Donc il faudra bien cliquer sur plus pour voir l'ensemble de la classe. Donc là, 1 comme 2. Et puis après, je devrais cliquer sur partager. Donc là, je le ferai pas parce que les élèves vont recevoir une notification par email pour ce test. Donc je le ferai pas, mais vous, pour valider, vous cliquez bien sur partager. Une fois que votre dossier est créé, vous allez pouvoir du coup importer vos fichiers. Donc on va essayer de faire ça ensemble. Donc créer un dossier. Donc là je le fais au niveau des documents personnels. Je crée du coup mon dossier. Je double-clique dessus. J'importe du coup un document. Si je veux faire glisser un dossier, je prends mon dossier et je le glisse directement dessus. Sinon, je clique sur parcourir. Donc, je vais cliquer sur parcourir. Je prends par exemple cette image que je vais uploader, envoyer. Donc là, on voit la taille de l'image. L'envoi est terminé. Pour valider, je dois cliquer sur importer. Je clique sur importer et là, mon image est bien importée. Voilà. Donc, vous pouvez gérer l'ensemble des documents comme ça. Donc, moi, je me suis amusé en fait enfin, amusé entre guillemets, à mettre, pardon, l'ensemble de mes cours pour l'ensemble des classes. Et j'ai créé un dossier, donc travaux à rendre. Donc, l'ensemble des élèves savent quel type de travaux ils ont à faire durant la période de confinement. Alors, donc, nous revoici au niveau des applications. Donc, je clique sur la partie casier. Normalement, c'est ici que vous allez retrouver du coup l'ensemble des travaux qui vous ont été envoyés. Donc,
Si l'élève a du mal à vous envoyer un travail, vous pouvez lui envoyer directement votre email et vous enverra du coup le travail par email. Mais normalement, lui, il a aussi une application qui s'appelle Casier. Donc, déposer dans un casier, vous cliquez dessus, il clique sur parcourir, il choisit son fichier, hop, et il choisit du coup son destinataire, il tape le nom de l'enseignant, et il pourra du coup lui envoyer son travail. Donc j'en ai terminé avec la présentation. Donc pour rappel, deux applications à utiliser. Donc le casier pour réceptionner et envoyer des fichiers directement à une personne, et l'espace documentaire pour stocker ses cours et les partager à toute une classe par exemple. Voilà. Je vous souhaite une très bonne soirée et puis achetez des pâtes. Hein.